Ben, merci à vous. Bon, merci au Chord Vocal Group, que nous pouvons encore chaleureusement applaudir. Voilà. Et pour vous signaler que tout à l'heure, à la fin des allocutions, Monsieur le maire et moi-même, nous allons prononcer quelques mots. Anaïs nous chantera la Marseillaise a cappella, et bien sûr, nous pourrons chanter avec elle. Alors merci à toutes et tous d'être venus ici, dans les Jardins de l'Amérique, qui n'est pas le lieu historique de notre manifestation, des travaux ayant lieu place du 14 juillet, mais je crois que cet espace a été très occupé au niveau de l'ombre, surtout, par tous. Voilà, donc merci donc aux élus qui sont venus, Monsieur le maire, Monsieur Raspail du Conseil général qui est passé nous apporter un message d'amitié du président Claude Haut, et puis les présidentes et présidents d'associations, membres du conseil municipal, j'allais les oublier, et puis touristes et mazanaises, mazanais. Je voudrais commencer mon intervention pour rappeler le but du cercle républicain, qui est de promouvoir les valeurs de la République telles qu'elles sont inscrites sur le fronton de la mairie, vous pouvez le voir, donc les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et pour vous dire aussi que ces membres se rejoignent tous sur ces valeurs, quelle que soit leur appartenance politique et religieuse ou philosophique. Il y a 100 ans, le 3 août 1914, l'Allemagne déclarait la guerre à la France. Le conflit le plus meurtrier de notre histoire débutait. Fidèles à notre devoir de mémoire, nous organiserons du 3 au 15 novembre, à l'Office de tourisme de Mazan, une exposition. Elle sera réalisée conjointement avec les écoles de Mademoiselle Foussard et de Saint-Dominique. Une partie donc sera faite par les enfants, l'autre partie sera réalisée par le cercle républicain avec une exposition sur Jean Jaurès. Il y a 70 ans, le 25 août 1944, Mazan était libéré de l'occupation allemande. Quelques jours plus tôt, des jeunes gens engagés volontaires débarquaient sur les plages de Provence. Membres des forces alliées, français de l'empire colonial, tirailleurs algériens ou sénégalais, ils avaient 20 ans. Ils s'étaient engagés pour libérer la France. Ils croyaient aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, ces valeurs qui sont les nôtres. Ils ont été nombreux à y laisser leur vie. Je veux ici leur rendre hommage. Et puis, permettez-moi également d'avoir une pensée particulière pour mon père, Jean Clapeau, et pour ses camarades qui ont débarqué à Saint-Tropez. La défense des valeurs de la République est toujours d'actualité. Le cercle républicain continuera à le faire avec un attachement particulier à la laïcité et au civisme. En effet, la laïcité est le fondement du vivre ensemble. Quant au civisme, il reste encore beaucoup de pédagogie à mettre en œuvre. L'abstention aux dernières élections municipales et européennes à Mazan, avec 30 et 50%, en est l'exemple. Il est vrai aussi que le comportement de certains élus, une minorité plus présente dans les médias à la rubrique faits divers et à la rubrique politique, jette le discrédit sur l'ensemble des acteurs politiques, alors qu'une grande majorité d'entre eux œuvrent pour le bien public. Il est regrettable que cela provoque le rejet de la chose politique. C'est à nous, citoyens, de prendre notre destin en main. C'est à nous, citoyens, de ne pas laisser à d'autres le soin de décider à notre place. Il n'y a pas de fatalité, il suffit de voter. Relayons ce message, et plus particulièrement auprès des jeunes qui demain auront la responsabilité de la nation au travers des choix politiques qu'ils feront. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Navello, maire de Mazan. Tout d'abord, lorsqu'il y a le 14 juillet à Mazan, bien, je pense à Monsieur Lager. J'ai toujours une pensée particulière pour lui, qui a créé le Cercle républicain, qui a été mon directeur à l'école publique pendant plus de 20 ans. Donc, chaque fois, son image, ses paroles, sa gentillesse, tout ça me revient en mémoire. Ce que vient de dire M. Clapeau,
ben, j'aurais pu le dire. Hein. Je suis d'accord à 100% pour toutes les paroles qu'il a prononcées. Le 14 juillet, ce n'est pas la fête d'un parti, quel qu'il soit. C'est la fête de la France. Ça devrait être un moment de rassemblement et c'est absolument nécessaire dans la période où nous vivons, où nous constatons que les individualités l'emportent sur ce qui est public, sur ce qui est général. Regardons non seulement ce qui se passe en France avec ce rejet des classes politiques dû à toutes ces affaires que l'on voit d'un côté comme de l'autre. Et puis regardons aussi ce qui se passe à proximité de nos frontières. Il faut se rendre compte que nous sommes encore dans un havre relativement protégé, mais malheureusement nous sommes encerclés par des conflits. C'est quelque chose qui m'inquiète et c'est pourquoi, plus que jamais, il me semble que nous devons mettre en avant ce qui est de l'intérêt collectif, que l'individualisme disparaisse, que l'on revoie ce qui est essentiel et non pas ce qui est secondaire. C'est un message qu'a vient de faire M. Clapeau et que je ponctue également avec mes paroles parce que je crois que c'est absolument nécessaire pour l'avenir de notre pays. Nous sommes dans une période où l'avenir est incertain. Il n'y a pas de visibilité, ce qui explique le stress, ce qui explique les angoisses, ce qui explique également le manque d'initiative et cette crise qui est mondiale. Donc c'est un moment où on doit se rassembler et non pas se diviser. Pensons-y et faisons-le. Merci à vous tous. Je prends le mien. Ah oui. Donc nous allons prendre tous ensemble la chanson de circonstance, la Marseillaise. Donc moi j'ai 7 couplets, on verra. Vous me direz quand vous voulez qu'on s'arrête. Donc Non, je chante pas. D'accord. Je chante pas aussi bien que vous. D'accord. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés? Pour qui ces ignobles entraves, c'est faire des longtemps préparés, c'est faire des longtemps préparés. Français pour nous, à quel outrage, quel transport il doit exciter. C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'est bien. Jean-François.
Je peux prendre celui-là? Donc, je reprends celui-là. Alors, voilà. Merci Anaïs pour avoir chanté la Marseillaise. Alors, je voudrais, avant de passer à l'apéritif, vous délivrer quelques messages. Si vous voulez bien m'écouter, il y a un groupe de dissidents là qui bavardent. Ils ne m'écoutent pas. Nos amis de Jonquière, ils n'écoutent pas ce que je vais dire. Hein? Voilà. Je voudrais adresser un remerciement particulier aussi à Pascal Fontana, notre fidèle metteur en son, qui depuis des années anime notre manifestation du 14 juillet, et aussi à Paul Natoli, notre webmaster. Voilà, bravo à eux. Bravo à eux. Et vous pourrez retrouver sur le site du Cercle républicain prochainement la vidéo du concert et puis les photos qui vont être prises. Je voudrais dire aussi, et ça c'est un message pour nos amis du comité de jumelage, dont je fais partie aussi d'ailleurs, ici même le 1er août à 18h ou 19h, se déroulera donc une manifestation pour la fête nationale suisse. Voilà, le lieu reste dédié aux fêtes nationales. Voilà, écoutez, pour ceux qui souhaitent rejoindre le Cercle républicain, je me tiens à leur disposition pour échanger avec eux. Et puis maintenant, écoutez, vous allez vous approcher de l'apéritif. Pendant cet apéritif, vous aurez la visite de charmantes jeunes femmes qui viendront vous proposer le ruban tricolore. Et vous pourrez contribuer aussi à cette journée en donnant votre bol. Merci à tous et puis à tout de suite à l'apéritif.